Exercer son œil en photographie, c'est une des parties les plus importantes en photo, si ce n'est la plus importante. La partie technique de la photo sert à bien utiliser l'outil photo, appareil photo ou smartphone, pour accentuer ce que tu veux montrer avec tes images. Même avec un mauvais appareil photo, à partir du moment où tu sais voir et communiquer en photo, tu pourras prendre de bonnes photos avec. Quand je dis bonne, je parle pas forcément de qualité technique de l'image, mais de poids, de l'impact de la photo, de ce qu'elle raconte ou transmet. On m'a demandé plusieurs fois sur ce type de vidéo point of view, avec la caméra embarquée, pourquoi je donnais pas mes réglages photo. Ces vidéos sont des exercices visuels où je te partage ma façon de voir en photo pour t'inspirer, et ça, peu importe que tu prennes tes photos avec un smartphone ou avec un appareil photo, donc pas vraiment d'intérêt de partager les exifs comme on les appelle. Je voulais pas charger ces vidéos d'infos techniques avec des réglages de prise de vue, car ils sont finalement très simples pour garder le focus sur la prise de vue. La recherche de sujet, le cadrage, la composition, les essais, etc. Ces sorties, c'est un très bon moyen d'entraîner ton œil photo, en regardant comment quelqu'un d'autre s'y prend. Ça te permet d'appréhender le process de création d'une photo, le tout dans une ambiance relaxante, en ayant une réflexion sur un sujet photo, en découvrant des lieux sympas au passage, et ça donne généralement envie de sortir prendre des photos. En tout cas, je te partage ma passion, la photographie, un moyen de communiquer en images, un langage en fait. Et comme tout langage, il faut le pratiquer pour mieux le parler. Du coup, en expliquant pourquoi je donne pas les exifs, ça répond également à un autre point. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu utilises pour prendre tes photos, si tu aimes ça, que tu apprends les bases de la photo, à utiliser la lumière et à te servir au mieux de ton appareil ou de ton tel, tu auras de bonnes photos. Avec un bon appareil, tu peux avoir des photos de bonne qualité, mais ça veut pas dire que tu feras de bonnes photos. Quand tu as développé ton regard, tes connaissances photo, ta façon de raconter en images et que tu as une bonne compréhension, utilisation de la lumière, n'importe quel appareil ou smartphone récent fera très bien le job. Du moment que tu es à l'aise avec. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre aimer la photo, passion, / créative, / artistique, et en faire une activité commerciale, photographe pro. Quand on veut développer un business en photo et qu'un client nous passe commande d'une presta, dans ce cas-là, oui, le matériel peut avoir son importance, et encore. Par contre, si tu fais de la photo passion, créative, artistique, même en faisant un business, vente de tirages, création de livres, vente sur des banques d'images, en général, le client se fiche complètement de savoir si la photo qu'il va accrocher dans son salon a été prise avec un iPhone ou avec le dernier appareil photo sorti. Donc pour en revenir à ces exercices visuels, le plus important ici c'est d'habituer son œil à trouver un sujet. Essayer de trouver le bon angle pour le montrer comme on l'imagine. On veut tous faire des photos moins communes, moins banales, mais le banal est parfois un bon point de départ pour créer des compositions originales. C'est après avoir passé l'étape du banal, en tournant autour de ton sujet, en essayant de le regarder différemment, en visualisant comment tu veux le représenter, que tu arrives parfois à avoir des photos moins banales. Je viens de te parler de visualisation et je pense vraiment que c'est ça l'étape la plus importante. Toutes les étapes en photo, créatives ou techniques, ont leur importance, mais la visualisation, c'est vraiment ce qui fait la différence en photo. De savoir ce que tu veux montrer et comment tu veux le montrer. Quand tu as défini un sujet, tu dois te demander qu'est-ce que tu veux montrer avec ce sujet et comment le montrer. Au début, tu dois t'arrêter et prendre le temps de consciemment penser à se poser ces questions. Et au fur et à mesure que tu fais ça, ça se fait inconsciemment. C'est seulement une fois que tu t'es posé ces questions que tout le reste en découle. La composition, les réglages, les techniques de prise de vue.
Là, je teste un nouvel objectif, un 17 mm 1.8 équivalent 35 mm en plein format. C'est pas une focale que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo, sortir de ce que je fais habituellement et surtout de ma façon de voir, de visualiser. Sortir de ma zone de confort pour me forcer à visualiser autrement que par habitude. J'ai tendance à utiliser des téléobjectifs en général, parce que j'aime bien le côté simplification du sujet. Ça isole bien le sujet et ça te permet de bien réfléchir à quel est ton sujet, parce que de toute façon, tu peux pas en mettre trop dans l'image. Ça te donne des images épurées, claires, mais parfois tu te sens un peu limité quand tu es face à des sujets et que tu es trop proche d'eux pour les montrer comme tu voudrais. Là, le 17 mm, j'aimerais bien en faire mon deuxième objectif de tous les jours pour pouvoir jongler entre le 17 mm et le 45 mm. Je pense que c'est une bonne combinaison en photo. Un angle standard assez large pour en mettre assez dans la scène et éviter d'avoir des déformations, et un téléobjectif pour isoler les sujets et montrer du détail. Je pense que c'est un duo gagnant qui permet d'avoir une bonne diversité de photos, tout en voyageant léger sans se balader avec 50 objectifs ou un gros zoom. Tu gardes l'avantage d'avoir un objectif fixe, donc le poids, la taille, l'ouverture, et tu te promènes avec deux objectifs fixes. Comme ça, tu as deux focales différentes et tu te retrouves jamais face à un sujet sans pouvoir avoir la bonne focale. En utilisant une nouvelle focale, c'est comme si tu réapprenais à voir. Tu as tellement l'habitude de shooter avec une focale définie que tu ne vois plus que comme ça. J'ai shooté pendant très longtemps avec un 50 mm, à peu près 3-4 ans. J'avais que le 50 mm vissé sur mon boîtier plein format. Là, ça fait quelques années que mon objectif préféré est le 45 mm, qui équivaut à un 90 mm en plein format, donc c'est un petit téléobjectif et c'est vrai que j'ai trouvé mon style photo avec ce 90 mm. Mais je sais que parfois j'ai loupé des photos en ayant que mon 45 mm. C'est le deal avec les objectifs fixes et je suis ok avec, mais ça fait quelques temps que le 17 mm, donc équivalent 35 mm en plein format, me fait de l'œil, et là j'ai décidé de me le prendre pour tester ma créativité et aussi être moins limité. J'ai un super zoom qui aurait très bien pu faire le job, un 12-40 qui équivaut à un 24-80 et qui ouvre à 2.8. Mais il est bien pour tous les autres types de photos où t'as pas besoin de te déplacer. Dès que tu dois l'emmener, il est tout de suite lourd, imposant et il attire l'attention. J'aime le côté discret et léger en photo pour balader mon appareil partout avec moi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé de Nikon à Olympus. Donc pour cette sortie-là, j'avais pas de grandes prétentions et j'avais pas de grandes attentes concernant les photos que je voulais sortir aujourd'hui dans cette balade. C'était juste de la familiarisation avec cette nouvelle focale et du partage avec cette vidéo. J'étais un peu KO et j'ai dû me pousser à sortir. J'avais vraiment besoin de sortir prendre des photos, j'avais l'objectif à tester, cette vidéo à tourner, et je sais que je suis toujours content de m'être bousculé. Ça permet aussi de faire une pause dans son quotidien. Tu mets tout de côté, tu te vides la tête, tu te promènes en te concentrant juste sur ta prise de vue. Essaye d'avoir une bonne photo, une bonne composition, un bon cadrage, une bonne lumière. J'adore découvrir de nouveaux lieux aussi, même si là je connais par cœur le quartier, mais ça fait du bien de voir du beau. Quand t'aimes bien un endroit, de revenir avec ton appareil photo et juste réfléchir à comment retirer l'essence de ce que tu aimes dans ce lieu, ce qui te fait du bien, ce qui te rend content d'être là, c'est super agréable et super relaxant.
Sur le coup, tu te rends pas forcément toujours compte que tes photos sont comme tu l'imaginais. C'est seulement en rentrant à la maison que tu as souvent des bonnes surprises. Mais ça, je te l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. En plus aux galeries, il y a cette magnifique coupole que j'adore et que j'ai déjà souvent prise en photo. Mais là ça faisait longtemps, et je m'étais dit que j'allais prendre mon temps et tourner autour avec le 17 mm. Bon après j'ai pas choisi le meilleur moment pour venir faire mes photos. Pour le coup c'est les vacances scolaires, on est en pleine semaine et je m'attendais pas à avoir autant de monde. J'ai quand même réussi à expérimenter ce que je voulais faire et à m'amuser surtout. La météo était plutôt cool, grisonnante au début, mais le ciel s'est un peu dégagé à la fin de la balade. Et il y a quelques photos dont je suis plutôt satisfait, qui me rendent content d'avoir fait cette sortie photo. Bon par contre à un moment j'ai craqué. J'avais emmené mon 45 mm et j'ai switché entre le 17 et le 45 pour prendre quelques images que j'avais en tête. J'avais repéré 2-3 cadrages qui pouvaient le faire en 45 mm et vu que j'arrivais à la fin de la sortie photo, j'ai changé d'objectif et je suis parti prendre mes photos. Et je suis très content d'avoir fait la bascule. J'avais mis mon appareil photo en noir et blanc pour avoir directement le visuel noir et blanc sur l'écran de l'appareil. Ça permet de mieux visualiser les tonalités de la composition. Par contre, je me suis pas rendu compte que la GoPro avait arrêté de filmer. Heureusement, je m'en suis rendu compte rapidement. Mais le temps que je m'en rende compte, il y avait 2 photos que j'avais prises que j'aurais bien aimé te montrer. Mais bon. Ensuite, je suis redescendu, toujours pour prendre en photo avec mon 45 mm 2-3 compos que j'avais vus plus tôt. Là, j'étais dans mon élément, avec le 45 mm, équivalent 90 mm, que j'adore et que je connais par cœur. J'avais plus qu'à m'amuser, le job était déjà fait avec mon passage avec le 17 mm, je voulais juste la petite cerise sur le gâteau avec le 45 mm. Je m'étais forcé à rester avec le 17 mm, mais maintenant, j'étais bien décidé à repasser là où je me disais que je voulais changer d'objectif. J'ai voulu tester l'ascenseur des galeries, mais c'était trop long et je suis reparti en marchant. Et finalement, c'était très bien. Les compositions, j'ai pas eu besoin de beaucoup les travailler puisque je les avais validées avec le 17 mm. Et j'avais déjà hésité plusieurs fois à changer d'objectif pendant que je prenais les photos.
suis venu en métro et je suis reparti en métro. Et du coup, je voulais que les photos tracent aussi mon pas. C'est pour ça que je me suis attardé devant le panneau métro. Je voulais montrer le côté Paris avec une enseigne traditionnelle du métro et les bâtiments parisiens à côté. J'espère que cette balade t'a plu et qu'elle t'inspirera. Et peut-être qu'elle t'aidera à lever certaines barrières ou idées reçues qu'on peut avoir en photo. J'avais pas prévu de continuer à prendre des photos dans le métro, mais j'avais pas encore rangé mon appareil. Et quand j'ai vu le métro se présenter, je me suis même pas arrêté, et j'ai déclenché. Pense à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, et je te dis à bientôt.